sourire dans la voix. On part? Allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein d'air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Hey! Oh. Hey! Oh. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme mon introduction le dit, bienvenue dans les rendez-vous d'Hugo. Si t'es moyennement allumé, tu sais que probablement que c'est moi, Hugo. Alors, c'est écrit aussi d'ailleurs dans l'écran. Fait que bienvenue dans ce rendez-vous aujourd'hui. Là, il y a des gens qui écoutent ça en direct, il y a des gens je dirais des gens courageux parce qu'en direct, c'est à 6h30 le matin. Les jeudis, justement, le matin. Fait que ça prend des courageux, OK, pour se lever, pour être prêt. Malgré que, dans le fond, vous êtes probablement dans votre salon ou en train de faire votre déjeuner, vous n'êtes pas obligé d'être devant l'écran, on ne vous voit pas, autrement dit. Dans le fond, mon concept, c'est quoi? OK, ben c'est très, très simple. OK, c'est le matin, 6h30, pour ceux qui sont en direct. Ceux qui sont en rediffusion, ben j'ai plusieurs plateformes. Ça passe de Spotify, de YouTube jusqu'à Twitch, OK? Puis, hey, le monde ne connaisse pas ça, Twitch, là, mais c'est la place où il y a plus de personnes qui l'écoutent en direct. Fait que vous pourrez aller voir ça, tapez ça sur Google. C'est une plateforme de streaming. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces rendez-vous-là? C'est simple. C'est qu'on parle, OK, de choses qui me passionnent. Puis probablement que si tu m'écoutes, ben, tu as les mêmes passions que moi, ou du moins quelques-unes. On va parler d'aventure, de voyage, de plein air, de croissance personnelle, de spiritualité, et aussi d'entrepreneuriat. Puis je m'amuse à dire, c'est beaucoup de choses. Est-ce que c'est tout compatible? Ben c'est moi, c'est Hugo. Fait que j'existe. Fait que oui, c'est compatible tout simplement. La semaine dernière, OK, j'ai fait école buissonnaire. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais je n'ai pas été au rendez-vous. La grippe, le rhume. Je ne sais même pas c'est quoi la différence. Ça peut-être m'écrire en commentaire. C'est quoi la différence entre un rhume et une grippe? Bref, j'étais vraiment magané, puis je pense que j'ai eu 2 virus. Dans la semaine, j'ai eu la grippe, le rhume, puis mon frère est descendu, puis je pense qu'il m'a amené un autre virus. Fait que, bref, OK, j'ai encore ça un peu aujourd'hui. C'est pas grave, OK? Je trouve que la vie, puis j'ai 2 invités aujourd'hui. J'ai Hélène que vous connaissez, peut-être ils vont pouvoir enchaîner avec ça, mais la vie nous donne toujours ce qu'on a besoin dans le moment présent. Tu sais, moi, je pense que j'étais fatigué, je courais à gauche et à droite partout, vraiment beaucoup de projets, beaucoup de rendez-vous. Puis je pense que j'avais besoin de me reposer, de me calmer les nerfs. Fait que, bref, c'est ça que j'ai fait. J'ai mis du temps, de l'énergie en moi
pour revenir avec de l'énergie puis vraiment plus en forme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? OK, ben, je vais pas parler nécessairement là, que j'ai eu la grippe, c'est pas intéressant, hein, mais on va parler de mon week-end dernier assez rapidement dans la conversation parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire en fin de semaine puis je veux vous partager ça. Hélène Gauthier va venir nous parler de quelque chose, ça va être fort intéressant encore une fois. Je veux qu'on parle des plus jamais. Tu sais, des fois là, que tu fais quelque chose, OK, puis tu dis plus jamais, là, tu sais, plus jamais je vais faire ça, puis le lendemain, tu recommences. Puis c'est pas toujours négatif, là, tu sais. À sortir de sa zone de confort, des fois, dans le moment où qu'on n'est pas confortable, OK, c'est pas le fun. Hein? Puis on dit souvent plus jamais, plus jamais. Je veux qu'on parle de ça. Un petit peu d'intelligence artificielle, si on a le temps. Je veux qu'on parle du mal. Tu sais, bon, pas, là, je n'irai pas avec des trucs sataniques, des choses comme ça. Je veux qu'on parle du mal. On parle souvent du bien, de la lumière, tout ça. Je veux qu'on parle de l'autre côté, si ça existe, en tout cas. Bref, on en parle. J'ai une invitée qui s'appelle Audrey qui va venir nous parler de l'auto-sabotage. En tout cas, vous allez voir, super intéressant. Mes prochaines aventures, parce que dans le fond, pas le week-end qui s'en vient, mais l'autre, là, je vais faire toute une aventure encore une fois. Et je le dis tout le temps, là, sûrement, ça va être une des plus belles de toute mon existence. Qu'est-ce qui s'en vient avec Hugo? Puis si on a du temps, parce que je veux vous libérer toujours, je ne veux pas que ça dure plus qu'une heure, parce que vous avez d'autres choses à faire, puis je parle beaucoup. Puis si je ne me mets pas une limite, là, je vais parler toute la journée, parce que j'ai toujours de la conversation, très simplement. Bon, fait qu'on enchaîne avec le premier sujet. Bon, je disais, OK, que j'ai eu la grippe, le rhume, puis dans la vie nous envoie toujours, OK, ce qu'on a besoin. Puis c'est vrai, c'est vrai. Souvent, on vit des choses au quotidien, des situations, puis on est très réactif. Par exemple, une chicane avec notre conjoint, je ne sais pas, ça va bien au bureau, il y a des situations pas intéressantes, les finances, l'économie, tout ça. Puis on prend ça vraiment au premier degré, puis ça vient nous chercher à l'intérieur de nous. Puis souvent, c'est la souffrance. Ça génère de la souffrance, nos pensées embarquent là-dedans. Puis, puis vous connaissez ça, là, parce que la vie est très expérientielle, elle nous envoie plein d'expériences, justement pour grandir et évoluer. Puis ce qu'on fait, on est toujours en mode réaction. Hein, on réagit, tabarnouche, okay, comment ça j'ai ça, comment ça m'arrive encore. Moi, c'est une invitation aujourd'hui à vous dire, OK, mais quand ça arrive, ces choses-là, parce que ça va arriver, la vie, comme je te dis, est expérientielle. Elle va toujours t'envoyer des expériences. Bon, nous autres, les êtres humains, on parle avec des mots, mais la vie, elle parle avec des expériences. Hein. Bref, c'est ça. Il faut les écouter, ces expériences-là, comme quand on discute avec quelqu'un. Bon, il arrive quelque chose, pas le fun au bureau, ça vient nous chercher, on a mal, OK, on est fâché, peu importe, on a de la colère. Ben, c'est d'écouter ces expériences-là comme une conversation parce qu'il y a des messages là-dedans. Quand tu parles à quelqu'un et tu dis « Salut, j'aimerais que tu m'aides, par exemple, à faire la vaisselle », il y a un message en arrière de ça. Il faut que tu écoutes, mais c'est la même maudite affaire quand la vie te parle avec des expériences. Fait qu'au lieu de réagir, là, c'est peut-être de regarder qu'est-ce qui se manifeste dans ton existence, de regarder qu'est-ce qu'il y a, prendre le temps d'accueillir, de ressentir, avant de réagir, puis te dire « Ah, OK, c'est intéressant que ça m'arrive. Pourquoi que ça m'arrive? » Puis souvent, ben, il y a des patterns qui se répètent, OK, parce que la vie, OK, je veux dire, c'est comme un vieux mononcle, là, OK, elle radote la vie, là, elle va toujours t'envoyer les mêmes expériences, des fois un peu différentes, comme un mononcle qui te raconte encore, OK, ses vacances à Old Orchard, OK, en 1970, là, c'était bien le fun, OK, puis tout ça. C'est la même affaire, la vie va radoter avec des similitudes d'expériences, des patterns, appelle ça comme tu veux, pour que tu comprennes. Fait que, ça, au lieu de réagir, prends le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a là, de comprendre, de ressentir, puis après ça, d'essayer de faire des choix différents. Hein? Parce que le problème, c'est que notre cerveau, OK, il est bien fait, mais il est mal fait aussi. Il va toujours essayer de trouver des référents, soit dans ta vie, dans ton passé, ou dans la vie des autres, pour essayer de répéter ça, parce que c'est toujours plus confortable de répéter des choses soi-disant OK, que tu connais, parce que c'est moins insécurisant. Mais en réalité, dans le fond, si tu répètes toujours les mêmes décisions, les mêmes choix, bien, tu ne pourras pas changer ces patterns-là, c'est tes conditions de vie, justement, pour que ça ne se répète plus. Fait que, bref, et cette attitude-là, tu vois, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Bon, mon week-end, OK, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Avec un ami, je suis parti, OK, vendredi, samedi, dimanche, aux États-Unis. Là, le monde va dire « Ah, les États-Unis, Donald Trump. » Wow, wow. Arrête, on n'est pas là ici. Ici, on est là pour se faire du bien, de la bienveillance. Puis aux États-Unis, il y a quand même des bonnes choses. OK, des êtres humains aussi qui vivent. Hein? Des êtres humains qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas dans cette énergie-là. Fait que bref, il y a des lieux aussi extraordinaires.
Puis dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui nous unit tous, nous les êtres humains, c'est quoi? Hein? C'est ça, hein? C'est l'amour, hein? C'est la bienveillance, la lumière. Fait que c'est pas le négatif, c'est pas le mal. Fait que, bref, on est parti aux États-Unis ensemble. On est allé dormir, notre QG, notre centre, qui était Lac-Placide. C'est une ville. Ça, la ville, là, vous devez la connaître sûrement là, pour deux trucs. Il y a eu les Olympiques en 1980. D'ailleurs, c'est dans le fond, c'est l'année de mon naissance. Quelle belle date, 1980. Fait que c'est là que je suis né au monde. Je suis venu au monde. Puis, il y a eu les Olympiques d'hiver. Puis, vous avez sûrement entendu parler, les États-Unis ont gagné la médaille d'or en hockey. C'était des amateurs. Puis, il y avait des Soviétiques à l'époque qui étaient des professionnels. Bref, il y a un film là-dessus sur Netflix. D'ailleurs, en fouillant ce matin, je me suis rendu compte que c'est la seule ville qui a eu 2 fois les Olympiques. Fait qu'il y a eu les Olympiques en 1932 en plus. Hey, c'est extraordinaire. Dans le fond, Lac-Placide aussi, vous avez peut-être écouté un film, je crois, là, je n'ai pas vérifié, là, mais il me semble qu'il y a Lac-Placide, il y avait comme des crocodiles, là, des monstres, puis c'était abominable comme film, c'était mal fait. Bref, peut-être vous avez ça en tête à cause de ce film-là. Bref, une place extraordinaire. Vraiment, là, moi, je trippe aller à Lac-Placide, là. D'un, OK, il n'y a pas de building là, il y a des installations olympiques encore. Tu sais, le fameux saut en ski là, en hauteur ou longueur, peu importe, là, c'est vraiment super haut, puis il jump. Là. Il y a des installations comme ça qui fonctionnent encore, les gens pratiquent. Je pense que c'est le Centre national de saut aux États-Unis. Bref, plein de petites boutiques, plein de petits restaurants, d'hôtels devant le lac. C'est vraiment extraordinaire. Et en plus, il y a plein de montagnes. C'est les Adirondacks qui sont très, très célèbres. Il y a plusieurs belles montagnes vraiment emblématiques. Et nous, on a fait 2 montagnes, pratiquement 3 en réalité. Le samedi, on est allé faire la montagne la plus haute des Adirondacks qui se trouve avec le mont Marcy. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, c'est M-A-R-C-Y. Fait que désolé de mon anglicisme, de ma capacité à dire les mots en anglais plutôt. Fait que bref, c'est une montagne de 1629 mètres. C'est quand même assez haut. Là, au Québec, là, on va mettre quelque chose au clair. T'sais, nous autres, on a des buts, hein, puis je ne veux pas insulter personne, c'est des buts. Mettons, c'est sûr qu'il y a une montagne à 1652 mètres qui se trouve avec le mont Iberville. Là, je vais peut-être de la misère à le prononcer. C'est dans le massif Torngat. Ça, c'est dans la frontière du Labrador et du Québec. Là. Si tu veux aller là, il faut aller en hélicoptère, puis ça te coûte la totale. Là. Il y a plusieurs montagnes quand même assez hautes dans ce coin-là. Là. Mais moi, je les exclus, celles-là, parce que ce n'est pas accessible. Tu ne prends pas ta voiture, tu ne te réveilles pas le matin, puis tu dis hey, moi, je vais aller faire une belle randonnée à 1652 mètres. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu planifies, puis tout ça. Bref, les montagnes que vous connaissez sûrement, la plus haute au Québec, c'est Jacques-Cartier. C'est à 1268 mètres, dans le parc national de la Gaspésie, une CEPAC. 1268 mètres. Fait que, bon, il y a une différence. Après ça, il y a le Mont-Albert, toujours dans le même parc national, à 1150, excusez-moi. Le Mont-Logan, là, qui est pas mal dans ces eaux-là. Là. Vous voyez, là, c'est complètement différent. On est allé faire le Mont-Marcise à 1629 mètres exactement. Fait que ça a été vraiment une randonnée emblématique que j'ai déjà réalisée plusieurs fois. Allez faire ça pour les gens qui sont capables de faire quelque chose de difficile. Puis souvent là-bas, à cette hauteur-là, les conditions météo varient extrêmement beaucoup. Fait que, bref, on est allé faire ça. Si vous allez sur mes plateformes comme mon Instagram ou mon Facebook, j'ai publié des photos. C'était vraiment, la température n'était pas super adéquate, mais on a réussi à monter en haut. C'était vraiment super intéressant. 24-25 km avec un dénivelé positif assez impressionnant, 1629 mètres d'altitude. Fait que vraiment extraordinaire. Ça nous a pris quasiment 8 à 9 heures en raquette. Vraiment, ça a été vraiment un dépassement. Ensuite, on est allé faire le lendemain le Whiteface Mountain, qui se trouve être un mont ski, mais tu peux monter jusqu'en haut. Si vous allez voir sur mes photos, vous avez déjà été dans ce coin-là, c'est vraiment comme un genre de silo, comme un bâtiment là, météorologique, là, qui ressemble à un silo rond. Là. Puis il y a une belle pancarte blanche, puis c'est 1483 mètres quand même. Puis pour aller à cette petite montagne-là, je dis petite montagne, il y a une petite patte que tu peux aller pour faire le mont Esther, qui est quand même à 1293 mètres. Donc, une randonnée d'environ 16 km, ça a pris quasiment 6-7 heures aussi. Puis, fait vraiment un week-end malade. Lac-Placide aussi, plein de microbrasseries. C'était vraiment formidable. Puis je vous le dis, là,
Puis j'ai écrit un post là-dessus sur Instagram, sur Facebook. Tu sais, vous autres, qu'est-ce que vous voyez? C'est les belles photos. Hein. Tu sais, moi, devant la pancarte, OK, avec la vue extraordinaire sur les lacs et tout ça, qu'est-ce que vous voyez? Mais tu sais, ça pour moi, OK, c'est intéressant, c'est le fun. C'est ça que vous retenez peut-être, OK, de ces aventures-là. Mais tu sais, moi, j'ai fait ces randonnées-là plusieurs fois dans ma vie. Mais à chaque fois, c'est toujours différent. Puis c'est pas à cause que c'est le sommet, c'est pas à cause que c'est la météo, mais c'est juste que je suis un être humain différent de fois en fois. Parce que je fais pas ça à chaque semaine. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que mon énergie est complètement différente, mes pensées aussi sont différentes. Fait que, tu sais, c'est pas le sommet, c'est pas la destination qui est super importante. C'est qu'est-ce que tu fais dans le chemin. C'est le chemin, c'est pendant que tu es sur la route. C'est ça, c'est comme dans la vie. Hein. Dans la vie, là, c'est pas genre, OK, le succès, là, c'est pas genre avoir 1 million dans mon compte de banque, démarrer, avoir une entreprise florissante. C'est comment tu vas faire pour y arriver qui fait toute la différence. Fait que c'est comment qu'on y va et non pas genre où on va. Sur ces belles paroles, je suis sûr qu'Hélène va vouloir enchaîner. Vous connaissez Hélène Gauthier, elle fait toujours une petite capsule dans mes rendez-vous d'Hugo. Fait que je la fais rentrer, j'espère qu'elle est prête. Oups. On va essayer d'être... Hélène! De toute façon, tu le dis dans ta chanson d'intro, hein, lève-toi et marche, lève-toi et le reste va suivre. Fait que même si tu n'es pas prête, ah ouais, go, on y va. Mais là, toi, tu es prête. Chose, hein? Vas-y, ben t'es prête, vas-y, je t'écoute. Ben oui, hein, tu as dit beaucoup de choses dans ton intro. Écoute, juste pour te dire que tu es peut-être né en 1980, mais moi, j'ai vécu ça, Old Archer, dans les années 70. Il y avait tellement de Québécois là, c'est fou. Écoute, je me suis fait plein d'amis québécois à Old Archer quand j'avais 5-6 ans, puis je m'en souviens encore, tu sais, ça frappe l'imaginaire. Et je me souviens... Même aujourd'hui. Écoute ça. Je ramassais des coquillages, puis on avait été le soir, tu sais, tout le temps les foires, les manèges, des boutiques, des affaires. Et il y a des endroits où on vendait des coquillages. Puis moi, dans ma tête d'enfant, je me disais, voyons donc, payer pour des coquillages que tu peux ramasser gratuitement. Et je suis certaine que ça a tout changé ma vie sur, ben voyons, il y a des affaires que, pourquoi tu achètes ça? Je suis certaine que ça s'est passé à Old Archer. Ceci étant dit, merci Hugo de me recevoir. Et Hélène, juste à préciser, Old Archer, présentement, là, le monde dit que c'est quétaine aujourd'hui en 2026. Là. Mais moi, quand j'y vais, encore aujourd'hui, là, OK, ben, il y a encore plein de Québécois. Hein, c'est encore in, OK? Puis... Je sais, mais l'eau est froide. Ouais. Bon, bon, Hélène, on ne parlera pas d'Old Archer, là, OK, parce qu'on pourra en parler d'autres fois, mais vas-y, je t'écoute. Oui. Hey, je t'ai dit cette semaine que j'avais des papillons dans le ventre. Puis là, tu m'as demandé c'est quoi le stress, la peur. Fait que ouais, on peut parler de nos stress, nos peurs. Je veux aussi parler d'un projet. Tu sais, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein. On envoie quelque chose dans l'univers, puis ça se concrétise. Puis là, quand ça se concrétise, tu fais « Qu'est-ce que je suis allé faire là? » Fait qu'écoute, moi, il y a 3 ans, quand on s'est presque croisés au Guatemala, on avait peut-être 2 jours, je regrette, tu sais, j'ai rencontré, je me suis fait une amie, puis on a pris une bière ensemble, puis je lui dis, elle me parlait des besoins, puis je dis, un jour, je reviendrai avec une valise avec du matériel scolaire. Pouf! Ben voilà. Oui. Je pars dans 2 mois, Hugo. Tout est arrivé très vite. Je suis en train de me faire un projet. Écoute, hier soir, j'ai reçu une lettre d'une école au lac Atitlan qui m'attendent puis qui m'expliquent un peu leurs besoins. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je suis allée faire là? Puis là, je capote. Mais là, Hélène, pour mettre en contexte les gens, parce que moi, je suis au courant, OK? Ouais. Puis là, ça fait longtemps que tu m'en parles, OK? Puis là, je ne peux pas en parler. Là, on parle du Guatemala. Ouais. C'est une des plus belles destinations au monde. Là. On est d'accord là-dessus, c'est bon. D'accord? Bon. L'autre affaire. Là, tu es allé là plusieurs fois. Une fois. Okay, c'est ma deuxième fois. Une fois. C'est ta deuxième fois. Tu as eu des contacts avec des locaux là-bas, dont la madame que tu parles. Tu as eu une belle connexion avec elle. C'est ça, je comprends. C'est merveilleux. Puis les gens au Guatemala, OK, ils ont vraiment une belle vibe. Hein? C'est un peuple de guérisseurs. Souvent, on entend parler. Ah, exact. Puis là, souvent, on entend genre, tu sais, la capitale où c'est rough un petit peu. En tout cas, ça peut être mitigé comme situation, mais tu sais, en réalité, un peuple extraordinaire, tu as une belle connexion. Là, il y a un besoin. Vous avez identifié un besoin, c'est que dans le fond, genre ça, tu m'en parles. Puis là, tu as sauté 2 pieds joints là-dedans. C'est ça, je comprends? Sans savoir exactement. Comme ça. En fait,
des fois, je regarde, tu sais, les billets d'avion, puis juste pour me tenir un peu au courant du marché, avec comment ça varie. Et puis là, j'ai vu passer un vol direct Montréal-Guatemala, parce que je m'étais toujours dit, si j'amène une valise, pas question que je commence à faire trop de transferts, parce que là, les risques de perdre en chemin sont plus grands. Bon, à un prix ridicule. Alors, j'ai pesé sur le bouton. Ensuite, mon amie Belinda, qui est aussi guide touristique là-bas, j'ai vérifié, écoute, si je vais au Guatemala, dis-moi, je suis disponible à partir du 6 mai. Ah, ça donne bien, j'arrive le 12. Alors là, écoute, je ne suis pas gênée de mes hébergements. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut trouver une école? Elle a trouvé l'école. Je lui ai dit que je voulais aller au lac Atitlan. Donc, écoute, on dirait que tout se place. Tu sais, j'ai des hébergements très cool. Je retourne pas. Moi, j'y avais pas été. Je pense que c'est là que tu avais été à Antigua, au Socialtel, mais ça s'appelait pas comme ça, là. Près de la cathédrale. Avant, c'était les Célinas. C'est les Célinas. C'était les Célinas, mais les Célinas n'existent plus. Là, c'est Socialtel. J'ai un ami qui m'a envoyé que le restaurant numéro 1 de Antigua était dans cet établissement-là. Fait que non, je pense que ça, je ne suis pas gênée. Puis au lac Atitlan, ben, je suis pas dans les nids d'aigle que tu m'as suggéré, mais je suis quand même à Santa Cruz avec vraiment, je me suis gâtée, mais rendu au Guatemala, je veux dire, c'est super abordable, le Guatemala. Puis c'est quand même sécuritaire. Tu vas amener du stock. Oui, tu vas amener du stock pour aider. Là, je suis mal pris. Okay. Il y a des gens qui me disent, hey, je pourrais te donner des cartables. Non, c'est parce que je ne sais même pas s'ils ont du papier qui se rend jusque-là. Tu comprends? On est plus à l'étape d'ardoise et de craie. Fait que là, je suis à l'étape de c'est quoi les besoins. J'ai vendu une valise sur Facebook, là, à peine 3 semaines, 1 mois. Tiens, elle aurait été parfaite. Fait que là, je me rends compte que j'ai même plus de valise, tu sais. J'ai juste mon sac à dos. Moi, je pense que, tu sais, Hélène, lance ça sur Facebook. Là. Oui, les gens, mais là, je voulais en parler avec plein toi de monde avant. là, qui ont des vieilles valises. Juste te dire aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, t'es chanceuse de faire ça. C'est pas de la chance. Tu te la crées, ta chance, même si t'as peur. Même si tu dis c'est fou. Mais pourquoi t'as peur? C'est un beau projet. Où est la peur là-dedans, Hélène? Ça, je comprends pas. Parce que, tu sais, tout est positif, là. Il n'y a personne qui va te chicaner, il n'y a personne qui va te dire que c'est pas correct ce que tu fais. Je veux dire, tu fais du bien aux gens. T'as peur de quoi? Ouais, vu de même. Ben, je te dirais qu'hier, quand j'ai reçu la lettre, j'ai fait wow, ils ont-tu des attentes que là, moi, j'arrive juste avec une valise, tu sais? Mon objectif, c'est pas de bouleverser l'écosystème de l'éducation d'un village autour du lac Atitlan, mais en même temps, voilà. Non, mais tu sais, tu commences petit avec un voyage, OK, puis après ça, ben, tu sais, je veux dire, c'est le même que les grandes organisations, OK, mondiales viennent au monde, là, par un petit besoin au début, OK, qu'on a déterminé. Après ça, tu le comptes, tu vois qu'est-ce qui se passe, OK, puis après ça, il y a un méchant besoin, là, tu sais, ça grossit, tout ça. Tu sais, moi, je trouve ça super intéressant. Je veux dire, il faut les peurs là-dedans, mais c'est peut-être que tu vois ça peut-être trop gros, puis tu as peur d'échapper ça entre les mains, perdre le contrôle de ça. Mais, tu sais, je pense qu'il faut être du lâcher prise là-dessus. Tu vis chaque moment, puis tu donnes du meilleur que tu peux, OK, dans la circonstance, puis après ça, tu verras qu'est-ce que ça va donner. Il ne faut pas que tu vois ça trop loin. Là, là c'est un voyage, une intervention, puis après ça, tu verras comment ça fonctionne. Tu sais, moi j'adhère à ça beaucoup parce que, tu sais, moi, j'avais parlé à un moment donné à quelqu'un, je n'ai pas le data, là, mais c'était un Québécois avec sa blonde, OK? Il me semble que c'était 2 médecins. Puis, tu sais, ils ont aidé beaucoup un village en Afrique, tout ça. Puis là, ils me disaient comment ça coûtait, mettons, pour nourrir le village, OK? Qui est quand même assez gros, là. C'est plus gros que Rivière-du-Loup, là. C'est peut-être, je m'en souviens, puis peut-être 500 000 habitants, là. Excuse-moi, 50 000 habitants. Puis, tu sais, il me disait un montant ridicule, tu sais, genre, tu sais, je veux dire que la majorité des gens pourraient contribuer à nourrir le village pendant 1 an sans problème. Tu sais, c'est une affaire comme, mettons, 50 000 par année. Je ne dis pas un individu peut, une entreprise, donner 50 000, OK? Tu sais, puis on ne le fait pas, hein? On ne le fait pas. Tu sais. On serait capable d'enrayer, OK, la faim dans le monde,
Je voyais aussi les 7000 enfants par année qui mouraient par jour de faim, je pense. Les statistiques, là, je ne suis pas nécessairement certain, je ne suis pas à jour, mais c'est énorme, puis on ne fait absolument rien. Fait que je pense que le geste que tu fais, ça peut donner le goût aussi à plusieurs autres personnes de faire des petites initiatives là-dedans. Ben j'espère, mais il y a aussi, tu parlais d'apprentissage, quand on vit la vie, quand on vit nos aventures, la préparation de tout ça en fait partie. Je suis super chanceuse d'avoir ma Belinda. Puis je suis chanceuse. Ben, c'est-tu de la chance? C'est la vie, on ne parlera pas de synchronicité. Fait que voilà, c'est lancé. Je pars le 12 mai, puis je suis très excitée. Parce que tu connais le lac Atitlan, puis le Canada et le Guatemala ont des liens quand même. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui sont du Guatemala. En fait, moi, ça a commencé comme ça. J'ai eu à apprendre le français à des Guatémaltèques et je me suis dit, ben là, je connais pas ça, le Guatemala. Bon, ben je sais quoi le Guatemala? Ah oui, il y a des écoles de langue. Ah, OK, je vais y aller. Ça commence de même, tu sais. Et là, j'ai rencontré Belinda et là, tout découle. Non, mais c'est tellement, on parlait du peuple, mais c'est tellement là, diversifié. Là. Je fais une petite seconde là, juste parce que les gens, ils ne le connaissent pas. J'organise des voyages. Sinon, je parle, je sais pas, du Pérou, ça se remplit en 2 jours, le Costa Rica aussi. Mais le Guatemala, c'est dur. Il y a beaucoup de préjugés. Des volcans. Il y a des volcans partout là-bas, okay, que ce soit au lac Atitlan, mais aussi proche d'Antigua. Il y a des volcans qui crachent du feu. Fait qu'on peut monter très proche des montagnes qui crachent du feu, comme le Fuego, entre autres. Okay. C'est des volcans pas comme 4000 mètres en montant, fait que c'est extraordinaire. Après ça, le lac Atitlan, vraiment, là, c'est malade. Tu vas genre à pleine place, là, comme le Eagle Nest, l'hôtel que je t'ai parlé. Tu vois 2-3 volcans en face de toi, le lac aussi, c'est extraordinaire, très spirituel, San Marcos, Antigua, qui est une des plus belles villes au monde aussi. Vraiment, les ruines de Tikal, qui se trouvent des ruines Maya. Si tu as déjà été voir Chichén Itzá au Mexique ou Machu Picchu, on n'est pas là pantoute, là. C'est de la merde, ça, comparativement à Tikal. Moi, selon moi, Tikal, c'est les plus belles ruines au monde. Puis je serais même dire que c'est plus beau que l'Égypte. Hey, écoute, mon amie Belinda fait souvent les randonnées avec souvent guide à Tikal. Même quand on s'est parlé comme ça, elle était à Tikal et ça va faire partie d'un autre voyage quand je vais y retourner, pas juste avec une valise, mais avec une palette. Un container. Faut t'aller là à Tikal. On ne sait pas. Faut t'aller là à Tikal, là, sérieusement, là, c'est vraiment c'est pas très, très dispendieux. Mais oui, c'est pas. Donc, juste pour dire, c'est pas juste la chance. Oui, je suis chanceuse, j'ai eu la folie de me lever puis de dire go, je le fais. Hey, mais je veux parler de leadership parce que j'ai vécu quelque chose, puis dans ton introduction, c'est exactement ça que je suis en train de faire et de vivre. Donc, situation, je vous donne la situation. Il y a des comportements d'employés qui démontrent qu'il y a un manque de confiance envers leur supérieur, leur leader. Écoute, il faut qu'on en parle, mode solution. Ça l'a amené des émotions. Et là, c'est comme, OK, il n'y avait rien à faire pour l'instant. Il faut prendre un recul, tout le monde. Mais il faut savoir gérer ses émotions. Ben là, tu parles de confiance envers son supérieur. C'est drôle parce que moi, je rencontre plein de monde. Puis d'ailleurs, ceux qui m'écoutent, si vous voulez me rencontrer là, un petit 10-15 minutes, ça me fait plaisir. J'ai rencontré une fille hier, puis je ne la nommerai pas nécessairement, mais elle parlait qu'elle faisait beaucoup d'interventions RH, justement, sur des gestionnaires de premier niveau. Le gestionnaire qui est un employé avant tout, puis il se fait upgrader genre à un poste de gestionnaire sans nécessairement avoir toute la formation ou tous les requis immédiatement pour le faire. Puis, souvent, ce que les employés nous regardent comme gestionnaire, puis il y a les incohérences qu'on fait indirectement. Ouais. Ben, on est jugé là-dessus. Tu peux faire 25% de belles choses, mais si tu fais une chose mauvaise, là tu es jugé, puis tout ça. Fait que c'est beaucoup l'incohérence, je pense, qui fait en sorte que ça brime la confiance des employés. Lors de la rencontre, qu'il y a eu des émotions, je me suis fait dire « Ah, mais là, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. » Mais je ne demandais pas de jugement ni d'opinion. Je voulais juste qu'on voit clair dans la situation. Et au lieu du mot jugement, j'aime bien utiliser le mot des étapes de discernement. Juste pour voir autrement
n'as pas le choix quand tu dis le mot discernement, ça veut dire qu'il faut que tu regardes d'un autre angle la situation. Puis, je pense que le mot l'a heurté, le mot discernement, je ne sais pas. Mais Ben, on a parlé souvent, les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi la signification des mots. Ils font beaucoup de l'interprétation par rapport à leur vécu de qu'est-ce que ça veut dire. Là. Fait que discernement, ça veut dire quoi? C'est ça l'affaire. Hein? Je ne sais pas, tu as vu mon texte, Hélène, hier, je pense que je parlais de vision d'entreprise. Je l'ai mis sur Facebook, là, mais je l'ai mis sur LinkedIn aussi. J'en ai vu 2-3 sur Facebook, mais tu produis pas mal, là. Je suis pas capable de te suivre, là. Puis de toute façon, moi, si je produis, il n'y a pas là, de problème. fait que, des fois, moi-même, j'ai de la misère à me suivre moi-même. Fait qu'imagine si... Mais tu sais, je disais, Hélène, que tu sais, ce qui est dur pour un entrepreneur, OK, c'est que dans le fond, c'est que au quotidien, toujours ramener les gens dans une vision commune. Oui, par exemple, tu veux aller à la destination. Bon, ben c'est ça. Puis, tu sais, imagine comme une grosse organisation, OK, qui a plusieurs employés, le patron, OK, Ouais. ou l'organisation a une vision d'aller là. Là, ça redescend en bas, ça redescend. Puis, imagine le gestionnaire de premier niveau, OK, après ça, qui reçoit cette. Puis là, l'employé, tu sais, il y a beaucoup souvent des fameuses incohérences ou la perception de où qu'on s'en va. Puis les gens, ben, tu sais, il y en a qui comprennent, ne comprennent pas. Il y a des peurs là-dedans. Ça fait en sorte que, dans le fond, les gens, OK, ils perdent confiance à leur organisation, puis ils voyaient juste un petit peu ce qu'ils vivent, là, leur département, leur machine, des choses comme ça. Puis, tu sais, c'est bien de s'assurer comme entrepreneur. Puis moi, je dis toujours que le poisson pourrit par la tête. Hein. Il ne pourrit pas par le corps. Là. Quand le poisson pourrit, c'est la tête. Hein. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Fait que c'est ça. Fait que ça passe toujours de la tête dirigeante de s'assurer que tous les éléments de l'organisation, l'engrenage comprennent vraiment où qu'on veut aller. Puis chaque action qui est faite est en lien avec le plan d'action de la vision. Moi, je te dirais que j'ai la chance, là, je vais parler de chance, d'être dans une organisation qui est très, qui est sa coche. Vraiment. Vraiment. C'est toujours, puis donc, il y a la vision globale qui savent bien déployer et à travers la réalité, à travers l'humain, et à travers, à travers la réalité du marché de la main-d'œuvre aussi, là. Ben, tant mieux. Puis j'ai aucun doute là-dessus, Hélène. Tu sais, chaque conflit, chaque accro, peu importe, appelle ça comme tu veux, part toujours de la peur. Hein? Peur de ne pas se faire aimer, pas d'être reconnu, peur de ne pas être valorisé. Tu sais, c'est toujours ça. Hein? Chaque problème que je constate dans mes organisations ou dans mes interrelations avec un être humain, tout part de la peur. Tu sais, fait que peur de sa vulnérabilité. Peur de dire « Hey, je comprends pas ce que tu ça. On va faire semblant de le comprendre, puis on va naviguer avec. » Au lieu de dire « Hey, je comprends pas ce mot-là. Je comprends pas. » Clairement. Tu sais, puis que l'autre le reçoive sans que ce soit une attaque. Oh, ouais, c'est vrai, hein? Hey, je comprends pas qu'il y ait une augmentation aussi fulgurante d'accidents de travail dans tel département. Prends-le pas personnel, tu sais. Je comprends pas que c'est juste. Tu sais, tu le sais, tu es un gestionnaire. Des fois, ça part de chiffres, puis ça indique quand même qu'il se passe quelque chose là, qu'il faut peut-être aller voir pour rectifier le tir. Clairement. Mais le problème, en tant que gestionnaire un petit peu plus conscient ou un petit peu plus éveillé, l'affaire, c'est que tu ne peux pas arriver, puis tu sais, quand tu parles de ça à un employé, ben, c'est de la peur, ben, tu sais, encore là, ça rajoute de la peur. Exact, aussi, ça prend des techniques pour aller chercher. C'est pour ça qu'il faudrait apprendre ça à l'école, la conscience. On sauverait beaucoup de temps dans plein d'aspects de notre existence. Hey Hélène, je vais te laisser là-dessus. Journée. On s'en parle la semaine prochaine. Oui. Salut. Super. Hey, à la prochaine. Bye-bye. Toujours des choses intéressantes avec Hélène. J'espère que vous appréciez. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, là, gênez-vous pas, écrivez-moi. D'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez, m'écrire. Toutes mes plateformes, là, je le mets à l'écran. Là. Toutes les choses que je fais, c'est mis à jour pratiquement à chaque jour. C'est mon Linktree. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Là, comme là, j'ai sorti mon infolette en début de semaine. Elle est disponible là-dessus aussi. Fait que gênez-vous pas. Là. Ça va me faire plaisir de vous parler puis de traiter des sujets toujours dans la bienveillance et aussi qui respectent un peu les thèmes que j'ai identifiés. Un sujet que je vais vous parler, puis je n'ai parlé comme d'introduction, parce que j'aime ça quand même vous teaser un petit peu pour vous dire qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui.
Je constate beaucoup, là, puis moi, ça m'arrive souvent. Là, des fois, je pars en randonnée, puis je fais des choses assez extrêmes, puis ou je pars en camping, ou peu importe. Là, puis je me dis, dans le moment, je dis, tabarouette, je vis des émotions, puis je dis, plus jamais, c'est la dernière fois, je ne vais plus là, la prochaine fois, je vais aller dans un tout inclus. C'est toujours plus simple, pas de problème. Puis, je ne sais pas si ça vous arrive que vous dites ça, genre, plus jamais je vais refaire. Moi, ça m'arrive souvent. Puis, j'ai le constat de vous dire qu'à chaque fois que je dis le mot plus jamais, j'aurais dire plus jamais, là, mais c'est plus intense en disant plus jamais. Mais j'ai tendance après ça, quand les émotions sont dissipées ou j'ai pris le temps avec du recul, de dire en fin de compte, c'était le fun, ça m'a permis de me surpasser. Puis je pense que je suis devenu un meilleur être humain avec ce que j'ai vécu. Puis en fin de compte, 2-3 jours plus tard, je le refais tout simplement. Fait que tu sais, l'être humain, puis je n'ai parlé un peu tantôt, c'est que tu sais, on vit des choses. C'est ça, la vie est expérientielle. Il y a plein de choses qui se manifestent en nous. Puis on ne prend pas le temps d'accueillir ces choses-là. C'est ça que je pense le but de la vie. Ce n'est pas avoir de l'argent, c'est pas avoir plein de relations, c'est pas d'avoir du succès. Je pense que le but de la vie, là, c'est ça. C'est être capable d'être là, maintenant, présent, d'accueillir les choses qui se passent, puis pas embarquer avec le mental, puis essayer de comprendre la chose avec notre cerveau, puis en disant ci, puis en disant ça, j'ai appris ça, j'ai été blessé avec telle affaire, j'ai vécu telle chose, telle personne à qui il est arrivé telle affaire. C'est juste prendre le temps d'accueillir ça, se déposer, puis après ça, je veux dire, faire des choix en lien avec ce qu'on veut vraiment. Non pas sur notre pilote automatique ou sur nos personnages qu'on s'est créés. Puis je pense que c'est ça le but de la vie. C'est capable de s'arrêter maintenant, dans le moment présent. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Là. Vous pouvez m'écrire des commentaires là-dessus. Là. Puis je crois que si on est capable d'être bien maintenant, dans la seconde présente, tu es capable d'être bien dans la deuxième seconde après. Mais si tu n'es pas bien maintenant, comment vous voulez être bien dans la deuxième seconde après? C'est impossible. Vous allez avoir les relents de cette seconde-là que vous avez passé pas bien. C'est ça. Notre job à nous autres, c'est d'être bien là. Pas tantôt, là, pas hier, si on était bien, là, c'est trop tard. Là, c'est là, être bien. C'est comme ça qu'on peut créer de belles choses, j'ai l'impression. Je n'ai pas l'impression, j'en suis convaincu. Allez, rapidement, là, j'ai mon invité que je vous ai parlé tantôt, Audrey, qui va parler d'auto-sabotage, est là. Je veux qu'on parle aussi d'intelligence artificielle avant de la faire venir dans 2-3 minutes. Là, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais là, je ne suis pas un professionnel là-dedans, là, mais là, ChatGPT, OpenAI a signé un truc avec la défense américaine, le Pentagone. Puis là, il y a plein de monde qui disent « Ah, je n'utiliserai plus ChatGPT, blablabla, ils vont espionner nos trucs, l'armée américaine. » Je vous ai parlé des États-Unis tantôt. Puis là, c'est la grosse affaire. Là. Tout le monde change leur compte pour aller sur Claude, sur Copilot ou telle intelligence artificielle du jour qui viennent de sortir. C'est dur suivre tout ce qui sort, toutes ces technologies-là d'intelligence artificielle. Puis, moi, je travaille en technologie. Fait que je suis très in là-dedans. Puis là, c'est compliqué. C'est lourd. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais suivre tout ça, là, c'est un job à temps plein. Puis c'est beaucoup d'énergie. Fait que, je ne sais pas si de quel côté que vous êtes, là, mais moi, je fais confiance à la vie. Puis j'essaye, c'est mon deuxième, peut-être mon sujet après Audrey, là, mais on voulait parler un peu du mal. Là. Moi, je fais confiance à la vie. Puis j'ai appris que chaque chose qui arrive dans notre existence, c'est toujours pour le mieux. Le temps fait toujours bien les choses. Puis, moi, j'ai confiance. J'ai confiance par défaut. Puis, j'essaie de ne pas me laisser affecter par des nouvelles, par des choses. Toujours faire de mon mieux dans le moment présent. Puis, la vie est belle. Puis, chaque source d'information qui est négative, je ne dis pas non plus d'être insouciant, mais ça fait en sorte que ça change un peu notre énergie, mais même parfois beaucoup. Puis aussi, ça fait changer notre trajectoire, où qu'on veut aller, notre fameuse destination. Ça va affecter notre chemin pour y aller, justement. Fait en tout cas, bref, moi, je vous dis, là, les gens qui sont inquiets un petit peu pour ChatGPT à cause de la mer américaine, moi, je vous dirais, là, attendez un petit peu là, avant de changer de technologie. Là.
ça fait peut-être des années que vous l'utilisez, peut-être des semaines, des mois. Attendez un petit peu, OK? Prenez le temps de réfléchir, de décanter. Puis peut-être que ce ne sera pas si pire que ça. Parce que réagir sur le coup de l'émotion, peu importe si c'est pour changer de technologie ou changer de blonde, de chum ou aller à l'épicerie, c'est jamais bon. Hein? Vous le savez, hein, si tu as faim et que tu vas à l'épicerie, ben, ton panier peut être un petit peu plus rempli ou avec des choses un petit peu moins intéressantes. Fait que, bref, prenez le temps de laisser décanter les choses, de lâcher prise. Puis je suis convaincu que dans le fond, vous allez faire des choix plus éclairés. Alors, mon invité est là, c'est Audrey. Je vais la laisser se présenter rapidement quand je vais l'embarquer sur le podcast. Vous savez, moi, je lance des appels à tous, OK? Si vous avez des sujets intéressants à venir parler dans mon podcast, vous pouvez venir. Et aussi, dans mes entreprises, je fais toujours un lunch and learn qui se trouve être une activité sur l'heure du midi, le dernier mercredi du mois. Puis, je demande à des spécialistes de venir parler d'un sujet X pour faire grandir, évoluer mes employés. Puis, du fait même, je sais que si mes employés grandissent, je veux dire, mon organisation, mes organisations vont le faire aussi. Fait que, bref, Audrey m'a écrit, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Fait que quoi de mieux que tester un sujet que dans mon podcast où c'est léger, relax, et on parle de tout et de rien. Fait que dans le fond, je la fais rentrer. Fait que j'espère qu'elle est prête. Je la vois, elle me dit oui. Hey, super! Bon, salut Audrey! Salut! Bon matin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Là, c'est un petit peu plus freestyle dans les podcasts, là, comme tu as pu voir. Là, on parle de tout et de rien. Oui. Mais tu avais un sujet, j'aimerais que tu te présentes rapidement, OK? Puis après ça, tu as un sujet super intéressant. Oui. Vas-y, je te laisse te présenter. Bien, merci. Donc, Audrey Terrien, mon rôle est facilitatrice en relation. Puis, j'aime expliquer que les relations, ça va au sens large du terme. Tu sais, c'est pas que les relations interpersonnelles, professionnelles, parce que, tu sais, souvent, c'est là que je suis appelée à intervenir. Mais tu sais, je veux dire, l'effet secondaire de ça, c'est quand j'arrive en entreprise, des fois, les gens sont comme « Hey, tes trucs fonctionnent-tu avec mes ados à la maison? Est-ce que ça fonctionne avec ma femme ou mon chum? » Tu sais, c'est comme un peu toutes ces relations-là aussi qui viennent influencer notre quotidien, autant au travail qu'ailleurs. Puis, j'ai décidé de pousser ça encore plus loin parce que j'ai découvert qu'on est des êtres relationnels. Dans mon parcours, on est toujours en relation. On peut comme pas être en relation, que ce soit avec nous, avec l'informatique, la technologie, hein, tu viens d'en parler, l'intelligence artificielle, je pense que c'est une relation qu'on a développée pour certains depuis un certain temps, puis nouveau pour d'autres, les relations de notre environnement en général. Donc, c'est vraiment de faciliter toutes ces relations-là. Et ça fait des années que j'accompagne autant des entrepreneurs, des leaders ou des personnes comme de tous les domaines, dans tous les contextes. Et je réalise qu'il y a quelque chose qui revient souvent, une question qui m'est posée quasiment à chaque fois, qui est pourquoi je m'auto-sabote. Hein? Je ne sais pas toi là, si ça t'est arrivé, mais je pense que d'en parler un peu. Tu sais, quand tu dis que tu ne feras plus jamais cette expérience-là, là, tu le disais un peu tantôt, j'écoutais, là. Tu sais, c'est un peu ça, des fois, de dire non, là, j'ai réussi quelque chose d'extraordinaire, puis là, c'est que je ne recommencerai plus jamais, j'ai pas aimé ça, j'ai eu peur, puis tu sais, il y en a qui arrêtent là pour vrai, puis ils ne recommencent pas, tu sais, qui ne prennent pas le temps de se déposer, un peu comme toi, tu le fais, puis de dire non, je vais recommencer, ça me fait du bien, tu sais, c'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là. C'est une des formes, des fois, de dire là, je vais saboter mes objectifs parce que, tu sais, j'ai l'impression que c'est trop difficile, parce que la dernière fois, ça a fait mal et tout ça. Puis en creusant un peu au niveau de l'auto-sabotage, avec tous les outils que j'ai, que je partage en formation et en accompagnement, il y a le docteur Taibi Keller, qui est un docteur en psychologie américain, qui est créateur du Process Communication Model. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, PCM. En tout cas, au pire, je vous enverrai des liens là, si vous voulez lire là-dessus. Là. Ça va être intéressant. Mais dans tout le modèle qu'il a créé, moi, il y a une partie que j'adore qui s'appelle les mythes. Donc, il a découvert que tous les humains partagent 4 croyances qui sont fausses, qu'on a tous en tout temps, qui sont là, qui vont influencer nos décisions. Puis, je ne vais pas avec des croyances qui sont pas bonnes ou quoi que ce soit. Je pense que toutes les croyances sont bonnes. Ils ont toutes une raison d'exister. Je pense aussi que tous nos comportements ont une intention positive. T'sais, le but, c'est souvent de nous protéger, d'éviter d'avoir mal. Je pense que c'est le réflexe de l'humain d'aller dans ce sens-là. Sauf que quand on est conscient des croyances qui vont nous freiner un peu, comme les mythes que je vais vous présenter, ça nous permet de revenir dans le siège du conducteur dans la voiture. Parce que ces croyances-là, ils ont l'effet de nous ramener sur le banc passager et on a de la misère après à décider si on freine, si on avance, si on tourne, si on continue tout droit, parce que c'est plus nous qui conduisons. Donc, ces 4 mythes-là,
OK? Puis je prends le temps de vous les dire, puis je vais vous laisser un petit 2 secondes pour les intégrer. La première, c'est « Je crois que je peux te faire sentir bien ». La deuxième, c'est Ouais. « Je crois que tu peux me faire sentir bien ». Mhm. La troisième, « Je crois que je peux te faire sentir mal ». Et la quatrième, « Je crois que tu peux me faire sentir mal ». Mm. Le lien dans toutes ces croyances-là, c'est qu'il y a un jeu de pouvoir qui s'établit. On donne un pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose, ou on pense avoir du pouvoir sur quelqu'un ou sur quelque chose qui n'est pas la réalité. Tu sais, ça serait facile pour moi d'arriver ici ou tu sais, dans les lunch and learn que tu proposes, de dire oui, je vais changer la vie de tout le monde. J'ai pas ce pouvoir-là, là, on est d'accord. Là. Moi, le mieux que je peux faire, Ouais. c'est partager mes connaissances et vous décider si c'est quelque chose qui correspond à votre réalité, puis vous décidez si ça a du pouvoir ou pas dans votre vie. Je vais souvent entendre des gens qui vont dire « Ah oui, ce livre-là m'a transformé. » Okay, on est d'accord, là, un livre, c'est un paquet de papier. Il y a des mots décrits dessus, c'est de l'encre. Tu sais, le livre n'a rien fait. C'est un choix qui a été fait par la personne de dire « OK, je décide d'appliquer ça et de faire un changement dans ma vie. » Bon, le choix n'est pas toujours conscient, là, on est d'accord, mais ça reste que quand on donne du pouvoir à quelque chose d'autre qu'à nous, bien, on est un peu irresponsable de nos émotions parce que c'est ce que ça crée, hein, ça crée une déresponsabilisation. Et c'est là que l'auto-sabotage arrive. Parce que si on n'est plus responsable de ce qu'on vit, bien, comment peut-on avoir de l'emprise pour réaliser nos objectifs? Donc, Ah, clairement, tu sais, je pensais pas que tu parlais des mythes, tu allais aller là. C'est quand même très simple, mais très puissant. Tu sais, oui, c'est ça, hein, c'est très puissant, mais clairement, je partage 100% cette théorie-là. Puis c'est subtil, hein? C'est subtil. Puis tu sais, on le fait, je pense, machinalement. oui, Tu sais, je pensais, pendant que tu parlais, je réfléchissais un peu mes interactions au bureau, par exemple. Puis effectivement, c'est la source de probablement aussi de toute souffrance, colère. Mais là, l'auto-sabotage, mettons, tu fais le lien avec ces mythes-là, avec l'auto-sabotage. En croyant ça, j'aimerais ça que tu m'expliques, tu sais, pourquoi que la personne pense ces mythes-là, fait en sorte qu'il peut, vu qu'il perd son pouvoir, mettons, ou il pense qu'il y en a, j'aimerais ça comprendre un peu plus ça. bien, tu sais, l'auto-sabotage, souvent, ça va être d'avoir un comportement qui va à l'encontre de ce qu'on veut vraiment réaliser. OK? Tu sais, si on part d'une définition, là, c'est grossière un peu là, de ce que ça peut être. Fait à partir du moment, tu sais, par exemple, je vais dire, moi, je suis en train d'écrire un livre. Bien, une des façons de, je vais dire, auto-saboter mon projet de livre, ça pourrait être de dire, ben, c'est pas possible d'écrire mon livre tant que j'aurais pas fait une autre formation sur comment écrire un livre utile de façon convenable. Ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, je suis en train de donner le pouvoir, mon pouvoir personnel d'écrire un livre sur une formation quelconque. Puis des fois, ça va un petit peu plus loin que Ouais. ça. Tu sais, ça peut être aussi de dire, puis ça, je l'ai vu, là, je ne sais pas si toi, tu as eu des employés ou ça t'est déjà arrivé, là, tu sais, de vivre ça, mais de dire, atteindre un objectif vraiment incroyable, puis de faire comme, hey, c'était juste ça. Puis là, tu sais, de faire comme, pourquoi je me Ouais. fixerai un objectif plus tard? Bien, c'est comme une autre forme de sabotage. C'est-à-dire, je ne vais pas comme exploiter mon plein potentiel ou me dépasser puis être capable d'aller plus loin. Pourquoi on le fait? Bien, parce qu'on a donné tout le pouvoir à la réussite de notre objectif. Mais en réalité, tu sais, c'est le processus qui nous a transformés. Ce n'est pas l'atteinte de l'objectif en soi. Là, tu sais. Fait que Non, non, clairement. cette dissociation-là, puis le pouvoir qu'on a donné dans les mains de quelqu'un d'autre, ben, va faire, ou de quelque chose d'autre, ben, ça l'amène un peu ce sabotage-là. Puis on peut donner notre pouvoir à l'argent. Il y a plein de gens là, qui sont comme ouais, ben, je ne peux pas réaliser mon projet, j'ai pas d'argent, j'aurai pas d'argent, puis ça me prend un prêt, ça me prend ci, ça me prend ça. On est encore dans une forme potentielle de sabotage. Comment tu peux voir les options si tu donnes le pouvoir à quelque chose qui est externe de toi? Tu sais, ça devient difficile. Mais c'est souvent ça, tu sais. Tu sais, moi, que je constate beaucoup, je fais du coaching aussi. Je trouve que le monde donne par défaut leur pouvoir à autrui, tu sais. Ouais. Tu sais, le gouvernement, entre autres, tu sais, la société, l'argent. Tu sais, ils n'ont pratiquement aucun pouvoir. Tu sais, ils surfent au gré le vent sur toutes les conditions extérieures, l'économie, tout ça. Au lieu d'arriver, puis tu sais, genre, de reprendre ce pouvoir-là. Puis je pense que le pouvoir qu'on a, le plus grand pouvoir qu'on a, c'est nos pensées. C'est penser, genre, avoir le choix de penser, tu sais. C'est ça qui arrive, là.
Je comprends très, très bien. Puis je trouve que c'est malheureux. Puis parce que là, tu sais, on voit des gens qui sont sur le siège du passager, comme tu l'as très bien mentionné tantôt. C'est très, très significatif comme exemple, comme image. OK. Puis toi, dans le fond, les gens qui ont ces mythes-là, tu sais, puis souvent, j'ai l'impression que ça part des parents, ça part, tu sais, c'est quasiment comme ancré. Ben oui. C'est quasiment ancré dans l'ADN des gens là, de 40 ans, par exemple, puis là, ça fait des années que tu surfes là-dessus. Qu'est-ce que tu fais, genre, pour défaire ça chez les individus pour qu'ils reprennent leur pouvoir? Il y a plusieurs choses. Avant d'aller dans la solution, juste mentionner, je ne sais pas si tu as déjà écouté les nouvelles, un peu avec l'intelligence artificielle, je sais que tu en parlais tantôt. Notre système est créé pour se déresponsabiliser. Là. Si tu écoutes les médias, c'est genre la route a fait un mort, l'alcool a fait un mort, la neige a fait un mort. C'est toutes des affaires qui sont. Ils peuvent pas, là. C'est l'être humain qui a été niaiseux, pas pris ses responsabilités ou whatever. Là. Bon, des fois, il y a des conditions extrêmes, mais ça reste qu'on est conditionné à ça. L'autre chose, c'est selon Tybee Keller, puis j'aime beaucoup sa définition de la maturité, c'est on devient mature quand les mythes ont moins d'emprise sur nous. Okay? Fait quelqu'un qui va vivre là-dedans toute sa vie va être, selon cette théorie-là, considéré un peu plus immature. Fait que l'idée, puis c'est un peu comme ça que j'amène les gens, à leur faire prendre conscience de, ils ont le choix. Hein? Déjà là, on a le choix de à qui on donne le pouvoir, à qui ou à quoi, puis de se poser la question de façon peut-être quotidienne au début ou hebdomadaire, si on fait un bilan de la semaine ou quoi que ce soit, de se dire, OK, à qui ou à quoi j'ai donné du pouvoir cette semaine, qui n'était peut-être pas idéal. Puis c'est sûr que ça va continuer d'arriver. Là. On est des êtres humains, puis ça fait partie de ce qu'on va faire. Puis bon, il y a une façon de le prévenir quand on apprend à se connaître, quand on répond à nos besoins psychologiques. Ces mythes-là ont tendance à diminuer par eux-mêmes, leur emprise sur nous. Mais ça reste que, on peut prendre le temps de se poser la question. Là. À qui ou à quoi j'ai donné du pouvoir cette semaine ou aujourd'hui? Si je n'atteins pas mes objectifs comme prévu, la première question à se poser, à qui ou à quoi j'ai donné du pouvoir qui n'était pas moi? Puis de l'attraper. Puis, en physique, il y a comme une loi de la physique qui dit que ça prend quand même de la friction pour être capable d'avancer. L'idée, c'est pas d'arrêter les mythes à 100%, parce que si on enlève cette friction-là, je pense que ça va devenir un peu comme dans l'espace, un astronaute, il n'y a rien pour se propulser, il n'y a rien pour être, il est comme pris au dépens de comment ça va se passer, il ne peut rien s'accoter pour se pousser puis se propulser. C'est un peu la même chose. Des fois, de réaliser qu'on était dans les mythes, ça nous apporte cette émotion-là, un peu de frustration, de colère, qui va nous donner la drive d'aller de l'avant aussi. Fait que, juste garder en tête que c'est pas mauvais, il n'y a rien de mauvais dans tout ça, c'est humain, mais de pouvoir l'attraper puis de se dire, OK, là, j'ai donné du pouvoir, peut-être pas bonne affaire, puis je peux me rasseoir du côté conducteur. Là, ça permet justement de décider d'accélérer, de freiner, de tourner, changer de direction, puis de prendre la bonne direction pour nous. Puis, j'ai fait ce sujet-là dans un groupe, un 75 Hard, là, un défi là, de 75 jours, toute l'équipe. Puis, il y a beaucoup de gens qui avaient donné le pouvoir au résultat du défi, de réussir à faire tous les 75 jours. Puis après, je sais pas, 30 jours, il y en a qui ont arrêté parce que c'était trop difficile. C'est de se rappeler aussi, est-ce que tu donnes du pouvoir à l'objectif et être capable de le faire dans un contexte qui n'est peut-être pas le même, dans le sens où c'est des objectifs imposés par quelqu'un d'autre? Tu peux-tu le réussir à ta façon dans un contexte de ta vie personnelle puis dire non, moi, je veux juste réussir à faire X, Y dans le défi parce que c'est ça qui est réaliste pour moi. Ça aussi, c'est une autre façon de reprendre un peu le contrôle puis de sortir du mythe, de dire ça a le pouvoir de me faire sentir bien. Tu as le pouvoir de te faire sentir bien en changeant un objectif qui t'a été imposé aussi. Ah non, clairement, puis je vois tellement de monde au quotidien, là, il y a plein de choses que je pense dans ce que tu dis beaucoup de choses super intéressantes, puis ça pop à gauche par droite, là. Mais le monde, le monde, ils sont un peu, ils se victimisent aussi beaucoup, On dirait que, moi, je passe des gens en coaching des fois, puis des fois, ils me parlent de leur, au début de la première rencontre, ils me parlent de leur vie, puis il y a plein de choses horribles, là, puis je dis le mot horrible volontairement, là. Mais en réalité, quand tu prends le temps d'écouter, là, c'est que c'est pour ça que je ne suis pas heureuse, OK? Parce que dans le fond, j'ai un conjoint ici, mes enfants, nanana. Là, tu te rends compte que la personne, elle donne tout son pouvoir, OK? Puis pourquoi, dans le fond, elle n'a pas la vie qu'elle rêvait quand elle avait 10 ans, OK? Qu'elle rêvait qu'elle allait être une princesse, tout ça, c'est à la faute de tout ça, tu sais. Puis, quand tu casses ça, en tout cas, moi, dans mon coaching, puis là, moi, je n'ai pas 1 million de diplômes, mais quand je casse ça, arrête, là, c'est toi qui as choisi tout ça, tu sais. Mais ça change aussi après parce que, dans le fond, ils ne peuvent plus s'attacher à ces exemples-là pour dire que c'est pas de ma faute. Fait que
Fait que le déni, hein, être dans le déni puis pas prendre ses responsabilités et donner le pouvoir, ça a une grosse répercussion sur plein de choses. Hey Audrey, il va falloir que je te laisse Oui. parce que, tu sais, dans le fond, tu parlais de 10 minutes, tout ça, puis je ne veux pas retenir tous les gens, mais tu sais, en tout cas, si ça t'intéresse, on s'en reparlera en dehors du podcast. Là. D'ailleurs, on a peut-être des choses de prévues. Dans le fond, on en reparlera, voir si tu veux revenir sur d'autres sujets ou même compléter celui-ci, là, parce que ça va être super intéressant. Et je vois les gens, là, il y en a qui écrivent, là, il faut que je m'améliore dans mon podcast. J'ai de la misère à répondre aux questions ou au chat en même temps que je parle, puis j'écoute, puis je réfléchis. Là. Mais les gens ont trouvé ça intéressant, fait que j'aimerais ça qu'on se reparle là-dessus. Avec plaisir. Fait que je te remercie. Merci à toi. On se reparle très bientôt. Bye. Bye. Super intéressant. Comme vous voyez, j'ai plein d'invités, là, puis je n'ai plein là, qui sont manifestés. Là. C'est juste qu'il faut que ça fitte dans l'horaire aussi. Puis je veux garder quand même du temps pour parler aussi. Sinon, ça sera. Avant, c'était les entrevues d'Hugo que j'appelais mon podcast. Là, c'est les rendez-vous. Fait que bref, je veux qu'on parle du mal un peu, OK? Puis là, le mal, OK, je ne veux pas parler du diable, de Satan, des choses comme ça. Moi je ne crois pas au mal. Je ne crois pas à ça. On parlait tantôt là, que tes pensées créent ta réalité. T'sais. Moi, c'est ma croyance, OK, première. Ce que tu penses, OK, ça va se manifester dans ta vie. Fait que si tu as peur de manquer d'argent, ben clairement, OK, ton conscient, ton subconscient, appelle ça comme tu veux, là, ton cerveau va voir les manques à gauche et à droite. C'est ça, c'est le même. Là, c'est scientifique, c'est pas ésotérique à 2 balles. Là, ce que tu penses, OK, bon, ben, tu vas voir les choses. Si tu veux, tu magasines, OK, une voiture rouge, il y a fort de chances que tu vas, sur la route, tu vas voir plus des voitures rouges. C'est tout à fait normal. Fait que c'est ça, il faut faire attention à ce qu'on pense. Fait que, moi, ce que je dis aux gens tout le temps, ben, prends le temps de réfléchir à ce que tu réfléchis. Assure-toi que c'est toujours des belles pensées d'amour, des belles pensées positives. Puis comme ça, tu as plus de chances que ce positif-là se manifeste dans ta vie. C'est pour ça que je dis aux gens, faites attention à ce que vous pensez, ce que vous croyez aussi. Je fais souvent l'allégorie aussi avec mes voyages. Vous savez, on va en voyage sac à dos. Fait que dans ton sac à dos, tu mets des choses dans ton sac à dos. Plus que des choses dans ton sac à dos, plus que c'est pesant, plus que tu le traînes. Fait que fais attention à ce que tu mets comme pensée, comme croyance dans ton sac à dos. T'sais. C'est pour ça que moi, les sources d'information, Audrey parlait des nouvelles, tout ça, tout est conditionné. Puis ça, je ne crois pas que c'est volontaire nécessairement. Okay? Je pense juste que c'est une tendance, OK? Les gens, OK? Je m'amuse à dire des fois qu'on vit dans une société masculine blessée. Masculine parce que c'est une société qui est dans le faire. Il faut faire nos preuves, il faut faire des objectifs, il faut faire, au lieu d'être dans l'être. Blessé parce que dans le fond, qu'est-ce qui dicte nos choix? Ben, c'est des blessures. Hein? C'est quoi? Vous connaissez souvent les 5 blessures okay, qui nous empêchent d'être soi-même. Là. C'est des blessures qui dictent, okay, la peur qui dicte nos choix, nos décisions. Vous le voyez si vous regardez un petit peu juste les nouvelles présentement, ben, c'est ça. Les gens font des choix de peur. Il faut aller tanker parce que là, l'essence va augmenter. Puis je ne dis pas que c'est correct, je ne dis pas que c'est mal, je ne suis pas dans le jugement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le fond, nos croyances sont beaucoup axées sur les choses négatives. Fait que là, comment vous voulez, OK, si tu as des pensées négatives, des pensées de peur, quotidiennement, comment tu voulez, OK, manifester des choses dans votre vie positive? Comme je vous dis, ce n'est pas ésotérique à 2 balles. Là. C'est vraiment là, tes pensées qui créent ta réalité parce que ton subconscient, ton cerveau, lui, va voir les choses que tu penses, tout simplement. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'essaie d'éviter les sources d'informations qui pourraient déranger ma quiétude, ma paix intérieure. Fait que, tu sais, toutes les nouvelles, par exemple, toutes les choses. OK? Puis c'est subtil, hein? Moi, à chaque fois que je descends pour aller porter mes enfants à l'école ou au travail, il y a toujours un rack à journaux, OK, de ma tour à condo, puis le front page, OK, du journal, il est toujours là. Mon œil a tendance à le regarder indirectement. Toujours du négatif, là. Toujours du négatif. Fait que, tu sais, c'est important, OK? Puis si tu crois que, dans le fond, le monde est mal, si tu crois que le monde, OK, il est méchant, si tu crois qu'il y a des choses, OK, des bébites OK, à gauche et à droite, c'est certain OK, que ça va se manifester dans ta vie. Moi, j'ai décidé de croire au bon de l'humanité, croire au positif. Puis aussi, tu sais, on parlait de pouvoir tantôt, ben, tu sais, moi, je reprends mon pouvoir, OK? Je ne dis pas nécessairement, j'ai choisi de vivre dans cette société-ci. Je ne suis pas un ermite, OK, qui est dans l'Alaska, dans une maison en bois où je n'ai pas de réseau, tout ça. J'ai choisi quand même volontairement d'être dans cette société-là parce que je pourrais déménager OK, en Alaska si je voudrais. Peut-être pas en Alaska, mais dans le Nord, peu importe, ou Yukon. J'ai choisi de vivre dans cette société-là, mais le choix que j'ai pris, c'est que, dans le fond, c'est choisir mes pensées.
Puis ça, c'est un choix, tu sais. C'est sûr que, tu sais, on ne peut pas sortir nécessairement de la société facilement, mais on peut choisir c'est quoi, OK, les choses qu'on pense par rapport à telle situation. Fait que moi, c'est ça, je crois beaucoup. Puis faire attention à ce qu'on met dans notre sac à dos comme croyance. Toujours prendre le temps, OK, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, de réfléchir à ça, puis faire ton choix avec ton discernement en pleine conscience. Tu sais, je m'amuse à dire souvent quand je vais dans des soupers de famille, « Hey, tu penses que la Terre est ronde ou la Terre est plate? » Puis là, souvent, le monde, il se fâche contre moi, là. Tu sais, j'ai juste posé une question, là, tu sais. Puis, on dirait que quand on essaye de défaire des croyances établies depuis longtemps, bien, les gens se fâchent. Tu sais, en réalité, si tu prends le temps de regarder, OK, si la Terre est ronde, les gens vont dire oui, elle est ronde parce qu'ils l'ont appris à l'école. Ils n'ont aucune information pour dire si elle est ronde vraiment de côté scientifique ou avec des faits. Ils ne savent pas. Moi, je ne m'en souviens plus de ce qu'ils ont dit à l'école. Mais ils ont dit que la Terre était ronde, fait que, by the way, elle est ronde. T'sais. Mais tu sais, si tu regardes un petit peu et tu fouilles, ben, il y a autant de preuves que la Terre est plate. Mais ce que je veux en venir, on s'en fout dessus que la Terre est ronde ou plate. Là. Moi, personnellement, qu'elle soit ronde, plate, ou carrée ou triangulaire, ça ne change rien dans mon existence. Ça ne fera pas en sorte que je suis un meilleur être humain, tout ça. Mais faire attention aux croyances qu'on prend, toujours en regardant c'est quoi, puis dans le fond, en faisant des choix en pleine conscience, parce que ça a une répercussion vraiment majeure sur notre existence et dans qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Fait que faites attention à ce que vous croyez. Puis s'il y a des choses qui est mal, que vous pensez que dans le fond, c'est mal, c'est méchant, bien, prenez le temps encore plus d'y réfléchir, puis faire des choix en conscience si vous le mettez dans votre sac à dos ou pas. C'est ça que je veux vous dire. L'intelligence artificielle, c'est ça. Il y a plein de monde qui m'ont écrit hier, Hugo, OK, c'est satanique, OK, blablabla, on va être contrôlé, blablabla. Faites attention. Faites attention parce que ça va avoir une répercussion dans votre vie aussi. Fait qu'il y a des choses aussi qu'on s'en fout. Ça dérange quoi, par exemple, OK, telle affaire? Ça dérange quoi, même si, tu sais, bon, le vaccin, OK, il y avait ci puis ça. Ça dérange quoi? Ça ne change rien. Mon existence, c'est fait. Passons à autre chose. Mais laissons-nous pas affecter notre énergie par des choses qui sont négatives. C'est ça que je voulais dire. Je sais que vous comprenez, là, OK, puis c'est quand même assez simple. C'est le conseil encore de la semaine que je vais vous donner. Prochaine aventure, je termine là-dessus. Prochaine aventure que je vais réaliser avec un ami, c'est pas en fin de semaine prochaine, c'est l'autre. C'est qu'on va aller faire le Mont Washington. Vous connaissez sûrement cette montagne-là. Le Mont Washington, OK, c'est la plus haute montagne, je crois. Là, je ne suis pas un spécialiste à 100%, là, la plus haute montagne en Amérique du Nord, côté Est, côté Atlantique. Je crois. Je l'ai noté ici, là, juste pour vous induire en erreur. Oui, c'est 1917 mètres. Je vous ai parlé tantôt au début, OK, si vous étiez là tantôt. Le Mont-Mercier, ce que j'ai fait, là, c'est dans le fond, c'est 1629. Le plus haut au Québec, là, c'est dans le Labrador, là, la frontière du Labrador-Québec à 1652. Mais les montagnes qu'on est habitué de voir les plus hautes, le Mont-Jacques-Cartier, qui est à 1268. Et là, c'est 1917. Fait qu'on va aller faire ça. Je l'ai fait l'été. C'est quand même un défi super important. Je pense que je l'ai fait en octobre. En bas, j'étais en culotte courte, chandail court. Puis en haut, ben, il neigeait. Okay, j'avais un pied de neige directement au sommet, puis même une bonne partie de l'ascension. C'est une montagne emblématique. En haut, par exemple, c'est un petit peu décevant. Il y a quand même des installations, contrairement à ce que j'ai fait ce week-end. C'était vraiment plus sauvage. Là-bas, il y a des installations, il y a un restaurant, il y a un train pour monter. Mais quand même, pour y atteindre le sommet, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Je vous ai dit, ce n'est pas le sommet qui est important, c'est le chemin pour s'y rendre. On va aller faire ça. Peut-être, s'il nous reste du jus, on s'est mis un peu de flexibilité, parce que des fois, la météo n'est vraiment pas... des fois, c'est pas être dangereux. Fait que si samedi, ben, il y a une problématique au niveau de la météo, on va reproduire on va faire l'ascension le lendemain. Mais on aimerait ça faire une deuxième montagne. Puis là-bas, le Mont Washington, c'est au New Hampshire, dans les montagnes blanches. Il y a vraiment de belles montagnes, dont plusieurs montagnes qui portent le nom d'anciens présidents américains. Il y a le mont Adams qui nous intéresse. Ce mont-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux faire la petite montagne à côté. Encore là, la petite montagne, OK, c'est vraiment, c'est pas une petite montagne, c'est le mont Madison aussi. Fait que c'est ça qui est plaisant dans ce genre d'aventure-là. Fait que je vais vous tenir informé, restez toujours à l'affût. Vous avez vu mon Linktree tantôt, là, je donne tous les liens que vous avez besoin de tout ce que je parle, des blogs que je réalise. Fait que vous pouvez aller voir ça.
Le lien pour participer aussi, là, vous allez peut-être tomber par hasard sur mon Spotify ou sur YouTube ou sur Facebook, là, mais là-dessus, là, j'ai toutes les informations si vous voulez être moins en temps réel. Ça va être quand même assez simple. Puis j'ai plusieurs projets nouveaux que je suis en train de faire aussi. Je veux faire une conférence aussi sur... j'ai toujours donné ça quand j'étais plus jeune. Je parlais de ça, entreprendre sa vie. Je fais le lien entre mon côté entrepreneur puis aussi créer la vie qu'on veut. C'est pas obligé nécessairement d'avoir une entreprise. Entreprendre sa vie, c'est dans le fond avoir les deux mains sur le volant, comme Audrey disait, dans le siège du conducteur. Fait que, là, j'ai fait une version 2.0. Je l'ai donné vraiment beaucoup dans des écoles, dans des organisations. Puis là, j'ai revampé cette conférence-là, super intéressante, pour vraiment parler de tout et de rien qui me passionne aussi, mais aussi des conseils, vraiment des conseils que tu peux appliquer au quotidien pour pouvoir créer la vie que tu veux, entreprendre la vie comme toi tu veux. Fait que ça va être super intéressant. C'est écrit sur mon Linktree si tu veux en savoir davantage. Je suis en train de terminer mon livre. Ça fait longtemps que je dis que, depuis le mois d'octobre que je dis que je vais le lancer. Là, tout est écrit. Tout est vraiment designé. Il reste juste à faire quelques petits correctifs. C'est simple, parce que dans le fond, j'ai comme des blancs, puis peut-être quelqu'un qui peut m'aider. Là. Tout est designé, prêt à envoyer sur Amazon. C'est juste qu'à des places, il y a des blancs. Puis là, je me dis, c'est vraiment du design là, pour minimiser le nombre de pages. Je pense que là, j'ai 165 pages. Si j'enlève certains blancs, mais là, c'est vraiment la construction, du design que je dois faire. Je pourrais sauver facilement une dizaine de pages, puis le livre va être beaucoup moins cher. C'est ça qui me reste à faire. Si ça vous tente de l'avoir en PDF, là, je peux vous l'envoyer. Ça va me faire plaisir. Je suis en train de faire un petit jeu de tarot aussi. Vous savez, j'aime quand même les cartes, tout ce qui est des oracles, bon, puis là, encore là, je ne sais pas, ésotérique à 2 balles. Là. J'adore ça. J'aime ça le matin de tirer une petite carte pour savoir l'énergie que j'ai ce matin, puis qu'est-ce qui va se manifester dans mon existence, quel guide va m'accompagner, blablabla. Puis là, j'ai inventé un tarot qui est vraiment, là, tout est prêt, là, les cartes sont prêtes. J'ai mon programmeur qui est en train de designer le site web parce que ce que j'aimerais, c'est que vous êtes capable de faire des tirages de cartes en ligne, pas nécessairement avec des cartes physiques papier, là, en carton, mais vraiment en ligne. Puis là, tout est pratiquement prêt. Là, il reste à bisouner ça. Vous savez, j'ai plein de projets. Je suis un gars qui a bien d'imagination, de créativité. Parfois, le temps manque. Puis moi, qu'est-ce qui est important, c'est de mettre quand même aussi du temps dans mon bien-être, c'est-à-dire faire les choses qui me font du bien, de la randonnée, de la méditation, toutes les choses aussi qui est plus dans l'être et non dans le faire. Fait que toutes ces belles paroles, OK, je pense que ça fait 1 heure qu'on parle ensemble. J'espère que vous avez apprécié le 4e épisode de mon podcast, Les Rendez-vous d'Hugo. Puis, je vous souhaite une magnifique journée. Puis, si vous voulez m'aider, je fais tout ça gratuitement. Si vous voulez m'aider, abonnez-vous sur mes plateformes. Si vous m'écoutez sur une plateforme, abonne-toi, OK, mets un petit cœur, un pouce, peu importe c'est laquelle. Puis ça va faire vraiment plaisir. Je te souhaite la plus belle journée du monde. Puis je te finis avec mon fameux générique d'ouverture ou de fermeture. Prends le temps d'écouter les paroles. Si tu veux, par exemple, connaître justement les paroles, tu peux aller sur mon site web personnel, hugoencaval.ca, dans ma section blog. Je pense que c'est mon dernier. Je mets le texte que j'ai composé. Fait que c'est sûr que c'est pas moi qui a joué du piano, c'est pas moi qui a fait de la guitare. J'ai utilisé une intelligence artificielle, c'est Suno en passant, je l'ai déjà dit. Mais quand même, les paroles, c'est moi qui a créé ça. Alors, je te souhaite, là, c'est la vraie fin, là. Je te souhaite la plus belle journée du monde. Bye bye! Sourire dans la voix. On part. Allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer.
Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Hey! On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut.